entrepreneur culturel et je suis la présidente du conseil d'administration de la SODAV. Bonjour Domé, quelle est votre appréciation de la SODAV? Je suis ravie d'être là et je trouve que c'est une belle initiative d'amener ce genre de forum-là au Sénégal et de donner la chance aux investisseurs ou bien aux entrepreneurs culturels de pouvoir rencontrer des investisseurs européens, de pouvoir rencontrer des décideurs pour au moins essayer de voir comment on peut faire pour développer le secteur culturel au Sénégal. Au-delà de cela aussi, il y a une forme de demande de l'emploi, tout le monde s'inscrit dans ce cadre. Aujourd'hui, quelle est l'idée qu'on peut avoir en tant qu'acteur aussi des arts aujourd'hui, au campement de l'Afrique, on parle de la culture. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que quand même cette demande d'emploi de la jeunesse puisse quand même connaître des avancées aussi en Afrique, qu'il y ait des réponses pour la jeunesse? En fait, tout le monde sait que le secteur de la culture est un grand pourvoyeur d'emploi. Maintenant, il y a un gros souci qui se passe parce que c'est un secteur aussi qui est très informel. Il y a une petite partie qui est formelle, des gens qui se sont formalisés dans le milieu, mais ce qu'on peut dire, c'est que la plus grande majorité des acteurs qui tournent autour de la culture sont plus dans le domaine de l'informel. Déjà, pour moi, en termes de statistiques, c'est carrément difficile de pouvoir identifier combien de personnes travaillent autour du secteur. Déjà, ça, ce genre de forum-là permet aussi de pouvoir, disons, identifier certaines problématiques pour savoir, pour pouvoir installer, disons, pourquoi pas, disons, de donner des vraies statistiques venant des personnalités qu'on a invitées qui sont là. L'autre chose, c'est que c'est au niveau de la formation, c'est-à-dire qu'on a un gros souci de formation en Afrique, dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine de la culture, qui est un domaine où on ne demande pas de diplôme pour y accéder. Donc il faut juste avoir un peu de talent pour commencer à exercer dans le milieu. Et je pense qu'à partir de ce genre d'initiative, on peut trouver peut-être la clé pour essayer de mieux organiser ce secteur-là et de pousser les décideurs quand même à mieux, disons, s'intéresser à ce secteur, parce que c'est un secteur quand même où on dit on met de l'argent, mais pratiquement est-ce que les fonds qui sont mis en place en termes de résultats, est-ce que ces résultats-là attendus ont été atteints? Donc je pense que quand même les débats qui vont tourner autour des panels et les rencontres qui vont être faites entre les acteurs du secteur et les décideurs, je pense que vont permettre quand même d'évoluer un peu concernant la formalisation, l'emploi des jeunes et vraiment pousser l'économie. Aujourd'hui, votre message par rapport aux États de l'Afrique, notamment avec le financement des projets, il y a pas mal de jeunes qui ont des projets dans le domaine de l'art et de la culture. Oui, il y a des jeunes qui ont des financements, mais ce n'est pas assez. C'est pas vraiment assez. Il y a peu de personnes qui ont accès au financement. Il y a un problème de crédibilité des entreprises culturelles vis-à-vis des institutions financières qui, des fois, refusent, la plupart du temps, refusent de financer des activités culturelles parce que tout simplement, ils vous disent que voilà, c'est pas sûr, c'est un secteur précaire, voilà, c'est ça. Ils demandent des garanties. Certes, l'État a mis certains fonds qui, disons, par exemple, au niveau de la terre, il y a la possibilité pour les acteurs qui tournent autour de la culture d'aller là-bas pour obtenir un financement par rapport à leurs activités. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a combien de personnes qui tournent autour de ce secteur-là et qui ont beaucoup de talent, qui ont énormément de talent, qui ne sont pas uniquement. Parce que quand on parle de culture, il ne faut pas uniquement qu'on se focalise sur les personnes qui montent sur la scène, les artistes. Il y a d'autres gens qui travaillent autour de la culture qui amènent une valeur ajoutée vraiment extraordinaire. Les entrepreneurs culturels ne sont pas des artistes qui ne tiennent pas le micro, voilà, mais qui croient en ce secteur-là, qui injectent le peu qu'ils ont. Maintenant, ces gens-là, il faudrait qu'ils soient renforcés. Il faudrait également que quand on renforce un secteur, il faut miser sur ceux qui sont formels. Il ne faut pas prendre de l'argent, mettre des fonds et les distribuer parce que tout simplement l'artiste a du buzz.
est-ce que cet artiste-là est formé? Je pense que quand on est dans un pays organisé, on injecte de l'argent sur des entreprises qui sont là, qui sont formelles et voilà. Mais si vous avez un plaidoyer à faire par rapport à ces œuvres qui sont dans le secteur démocratique, ça serait quoi? C'est de se formaliser. C'est de se formaliser, de se former et voilà, et d'y croire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tous ces acteurs-là qui tournent autour de la culture sont des professionnels? Ça, c'est une très grande question. Il y a récemment l'État du Sénégal qui a promulgué la loi sur le statut de l'artiste, qui va aider, qui va peut-être aider à réguler le secteur. Mais est-ce que seulement ça suffit? Donc moi, je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous puisse prendre conscience et savoir que quand on embrasse un métier, il y a au moins des préalables qu'il faut savoir. On ne peut pas se dire que je suis entrepreneur culturel, je mets une entreprise en place, ou bien je suis chanteur, j'ai une belle voix. Oui, ça uniquement suffit. Il faut se formaliser, et ça va vite. Parce qu'avec le numérique, ça ne prend pas, ça va très 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 vite. Donc je pense que la formalisation est hyper importante. La formation, elle est très très importante. Et voilà, être moderne, être au diapason de ce qui se passe dans le monde. Bon, on va vous poser la question concernant votre confrère, qui a eu l'idée de faire ce forum pour quand même aider les jeunes à trouver de l'emploi. Quelle est votre appréciation? Moi, je pense que c'est la personne la mieux indiquée à quand même être au devant de ces gens d'initiative-là. Parce qu'il a un nom, il a quand même. C'est une grande personnalité de la culture, c'est une grande personnalité de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a porté l'image du Sénégal. Un peu partout, l'image de l'Afrique, un peu partout. C'est quelqu'un qui est écouté. Donc je pense que c'est important pour lui de pouvoir guider tout ce secteur-là et vraiment ouvrir des portes pour que ça aille mieux. Donc je pense qu'il est en train de jouer son rôle et il le fait bien. Afrique dafa bëri jeune yoo xamante ne tey liggéeyuñu wala ñu yëngu ci wàllu secteur culture bu rawatina art bu ñuy wax Afrique tamit art culture bokk na ci li nga xamante ni dañ koy daanaka dàkkantale sur le plan terrain. Voilà donc tey lii nan la mën a jur ci li nga xamante ne mooy wàllu emploi. Ma résumé la question yëpp. Voilà donc ci loolu la yow aussi en tant que membre de la famille tey seen grand frère mu am initiative yi ni mel ban yëg-yëg ngeen ci am en tant que artiste. Asalaamaaleykum, man la Ngoné Ndour, acteur culturel la dama yore entreprise yëngu ci wàllu musique producteur artiste. Également man maay président conseil d' administration bu SODAV mooy société bi nga xam ne moo nekk Sénégal pour toppatoo wàllu droit wu artiste. Donc am naa mbégte trop pour ñëw tey fekkee forum africain pour les industries créatives et culturelles bi nga xam ne fondation Youssou Ndour moo ko mettre en place. Parce que je pense que genre initiative yu mel nii dafa war a di bëri ci Afrique di bëri aussi Sénégal parce que boo xoolee récemment Afrique dafa nekk ci bopp industrie culturelle et créative ndax par le streaming boo xoolee léegi chiffres yi nga xam ne dafa génn sax di nga gis que ne vraiment l'Afrique occupe la grande place la première place. Mais pourquoi première place boobu Afrique doo occupé ko et que le secteur bu sooxe secteur bi li tax mu sooxe parce que boo xoolee dafa ñi nga xam ne dañuy yëngu ci milieu bi lu ci bëri nekk ñu ci côté bu formel bi dañu nekk ci côté bi nga xam ne moo gën a informel parce que wàllum culture boo ciy yëngu du la laaj diplôme boo amee talent bu ndaw rek surtout côté artiste yi di nga ci mën a dugg nga embrasser ko mais li ñuy seetlu moom mooy que ni même nga pour nga mën a trouver de vraies statistiques ci wàllum culture fii ci Sénégal dafa xaw a métti trop ndaxte tout simplement informel bi daf ko ëmb ndaw ñi nag embrassé nañu secteur bi bu baax parce que comme ni ma la wax bu fépp foo xam ne que ni da nga ko mën a yëngu te laaj ñu la difficulté méttiwul di nga fa mën a soo amee tuuti talent di nga ko mën a jël mais maintenant est-ce que jeune bi nga xam ne que ni dafa ñëw di dugg ci métier bu mel nii est-ce que tout simplement dafa war a dugg ci métier bi rek toog xaar donc man je pense que ni pour bépp fànn bu nga xam ne que ni secteur bi ci àdduna boo ciy dugg wala lu nga xam ne que ni yow da nga ko bëgg mu nekk lu nga xam ne moom mooy sa passion wala nga but ci économiquement dara il faut que nga xam ne que ni da nga war a formé wu formation dafa am ci lu nga xam ne que ni dafa nekk fondement wu pour nga yow nga mën ci am dara nit mën na neex baat mën nga nekk acteur bu bien mën nga dessiner mën nga tout ça mais pour que ça
aar mën a dund il faut que nga xam lan moo wund nu mu tuddati secteur bi naka la secteur bi tëddee ndaxte boo xoolee léegi industrie créative bi côté numérique bi dafa daf ci am solo bu baax côté numérique bi sax fu mu nekk nii moom nga xam ne ni que moom mooy vraiment l'activité dominante ci kii boobu donc soo xarañul tuuti xamoo ci dara dañ lay laisser en rade donc initiative bi yi nga xam ne ni que For Afrique indi na ko fii ci Sénégal man dama koy rafetlu bu baax parce que dina permettre ñi nga xam ne que ñu yëngu ci biir secteur bi ñu am opportunité rencontrer ñi nga xam ne ni que peut-être que c'est des bailleurs de fonds rencontrer également et pousser aussi l'État du Sénégal ñu ngi def ñu gën a mën a def ci secteur yi et que ñu gën a accès que ne bu ñuy def par exemple mettre des fonds en place que ci fonds yooyu ñan la war a jël parce que xam nga c'est bien de mettre des fonds mais fonds yooyu bu ñu koy mettre en place il faut que ñu xam ne ni que dafa war a jëriñ plus ñi nga xam ne dañu structuré te ñi nga xam ne ni que ils sont pas structurés donc vraiment le fait que cette fondation là initiée bu nga xam ne ni que lu ni mel la dina permettre booster aussi jeunes yi aussi yee leen wax la ne que formation dafa important wax leen ne aussi c'est un secteur bu nga xam ne ni que secteur bu pourvoyeur d'emploi mais tamit il faut pas que ñu ne le secteur bu pourvoyeur d'emploi rek mu neex ñoo dugg comme ne que ne dafa yomb yombul il faut que nga organiser wu former wu tout ça donc ma rafetlu aussi taxawaayu Youssou ndaxte pour man paaka la kenn waru ko njëkk ci mbar mi parce que dafa am taxawaay bi nga xam ne ni que ne dafa am pour le Sénégal mu am taxawaay bi nga xam ne ni que ne dafa am pour Afrique nga xam ne ni que ne fu nekk taxaw na fa jaay image yu Sénégal jaay fa image yu Afrique mu am aussi kaddu nga xam ne ni que ne nit yi dañ koy déglu nga xam ne ni que ne dañuy diriger àdduna bi dañ koy déglu donc pour man rôle am lay jouer et que mi ngi koy jouer bu baax parce que kenn waru ko njëkk ci loolu nga xam ne ni que ne moom mooy développer culture bi ndaxte bu tolloo ni tey culture bi moom moo ko mën donc vraiment may féliciter la fondation Youssou Ndour féliciter ce genre d'initiative bi di wax ne que ni warul sax am bu dee di mën a am 6 mois ak fii nii Sénégal wala muy am ñu koy def bu ko defee fii 6 mois à Dakar ñu koy transporter yóbbu ko ci yeneen pays africains yi nga xam ne dina dem ba nga xam ne dina am benn symbiose et que pour que une industrie culturelle mën ci bénéficier. Écoutez, je suis vraiment content parce que le contenu est bon, les salles sont remplies, le village est visité par beaucoup de personnes et donc ça, je dois dire très sincèrement qu'on est un peu dépassé par rapport à nos attentes, il y a plus de monde que prévu, donc c'est un succès, donc on est très content et très fiers. Est-ce que vous avez eu écho de certains lignes qui ont déjà été nouées? Pardon? Certaines collaborations qui ont déjà démarré. Vous avez eu écho de ça? Non, pour l'instant, on est en train de collecter c'est un peu trop tôt, hein, on est en train de collecter des informations. Ce que je peux par contre dire, c'est que les échanges sont vraiment focalisés sur du concret. Donc on n'est pas dans des discussions un peu théoriques. Les panélistes, les partenaires, les participants qui sont présents abordent des sujets de manière concrète en essayant de répondre à la question quelles conditions faut-il créer ou améliorer pour faciliter l'emploi des jeunes dans les ICC. Les participants posent des questions précises, concrètes. Par exemple, hier j'assistais à la fin de la session de l'UNIC sur le projet Créacen. Les questions très précises sur les droits d'auteur, sur la propriété intellectuelle, sur la nécessité de créer un contenu africain et des plateformes africaines, toutes ces questions ont été posées. Et j'en suis ravi parce que quand on a imaginé ce projet, c'était vraiment ce genre de débat et de discussion qu'on voulait avoir. Alors demain à la séance de clôture, on pourra déjà commencer, je pense, à tracer les lignes directrices qui se dégagent de ces discussions. Là, je me suis extrait pour vous parler de la session sur les plateformes, le débat de haut niveau. Et je suis ravi parce que les panélistes abordent la question centrale de la capacité de stockage des données du digital au Sénégal et en Afrique, la nécessité stratégique de développer des réseaux qui sont proprement africains. Il faut rester connecté au monde, mais il faut aussi que l'Afrique ait sa propre capacité, et aussi, surtout, la nécessité à terme que des plateformes concurrentes aux grandes plateformes américaines, elles sont pratiquement toutes comme YouTube, Netflix ou Amazon, puissent se développer sur ce continent. Moi, j'espère aussi,
en bon partenariat gagnant-gagnant avec l'Europe qui, sur ce sujet, et par rapport aux États-Unis, est tout à fait en retard. Nous sommes dans un monde digital, on parle de la digitalisation. À travers ce forum, est-ce qu'on peut attendre quelque chose pour quand même permettre aux jeunes de s'insérer ou de s'investir dans ce milieu pour que quand même la culture et l'art africain puissent être créés? Ça c'est clair, je pense que la session notamment sur les infrastructures apporte des réponses concrètes à ça. Hier, le panel sur la formation montrait aussi combien la formation à travers le digital est un instrument essentiel aussi dans le secteur des ICC. Et ensuite, il y a des éléments qui ne sont pas directement dans les mains de la Fondation ni de ses partenaires. Il faut créer et renforcer le consensus et la collaboration du secteur public et du secteur privé pour accélérer ce développement des plateformes et garantir l'accessibilité au digital en dehors des zones urbaines qui sont pour l'instant les plus favorisées. Donc, si on veut éviter qu'il y ait un trop grand décalage entre les régions les moins bien desservies et la capitale qui est Dakar, il faut garder ça en perspective, puisque des projets comme dans les projets création d'hier cherchent à s'ancrer localement, et pour pouvoir s'ancrer localement, ils ont besoin du digital pour pouvoir rayonner globalement. Donc ça, c'est, je pense, que le digital doit apporter aux ICC. Et le forum se trouve ici à Dakar, mais est-ce qu'il y a la présence de la sous-région? Pardon? La présence de la sous-région. Il y avait hier, dans la Pépite Academy, des représentants de régions limitrophes de Dakar. Je ne peux plus vous dire exactement, excusez-moi si ça m'échappe à l'instant. Nous, on a cherché à ouvrir la participation du forum au-delà de Dakar. On sait que ce n'est pas facile parce qu'il faut pouvoir s'y déplacer, etc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le forum est diffusé en live, c'est pour aussi l'ouvrir au plus grand nombre. Et en tout cas, à l'avenir, on va rester sur cette ligne de permettre l'accessibilité de ce forum aux autres provinces du Sénégal. La créativité n'est pas que ici. Hein. Vous savez, je pense que c'est important que des projets, et des bons projets, et que des gens qui sont curieux de voir comment ils peuvent se développer dans le secteur des ICC puissent venir, ou puissent participer au débat. On parle de curiosité. En fait, elle parlait de l'Afrique, en fait, quand elle parlait de la sous-région. Parce oui, qu'on a vu le Bénin hier. Voilà. Donc, en effet, il y a un petit focus qui a été mis sur le Bénin. C'est aussi quelque chose qu'on veut faire pour la prochaine édition, c'est élargir la participation des pays de la sous-région. Je ne vois pas bien couper les questions par rapport. Bon, ça demande une préparation plus longue. Une des idées qui nous a traversé l'esprit, c'est d'avoir un pays invité qui pourrait en particulier venir montrer, notamment dans le village de l'économie créative, des exemples concrets de projets créatifs, de success stories. Et dans les années à venir, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le forum soit déplacé à l'international? C'est notre souhait. Après, faire tourner un forum comme ça demande beaucoup de moyens. Notre objectif, en faisant ce forum, on se comporte aussi comme des entrepreneurs. Il faut avancer pas à pas. C'est pas toujours facile d'organiser un forum comme ça. Il y a des moments de remise en question, de doute. On est, comme vous le disiez en commençant, on n'est pas toujours sûr que le public va suivre. C'est le cas, donc on est content. Ça va consolider aussi notre projet. Et chemin faisant, oui, notre ambition, c'est de pouvoir entre guillemets, conquérir l'Afrique avec le Fort Afrique et de faire tourner cette plateforme dans d'autres pays africains. Et directeur du label Jollof for Life, Africa. Je crois que ce forum sur les industries culturelles créatives arrive à son heure parce que non seulement en ce qui me concerne, le Fonds des cultures urbaines est passé de 600 millions à 1 milliard parce que justement on y a rajouté tout ce qui est industrie culturelle et créative. Même si ça se discute parce que on peut tout mettre dans l'industrie culturelle et créative, il y a un débat qui est ouvert.
mais c'est juste l'occasion aussi de dire aux Sénégalais, surtout à la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup d'employabilité de la jeunesse. C'est vraiment l'occasion aussi de faire des recherches. C'est l'occasion de s'inscrire dans différentes filières qui gravitent autour de la culture, de la musique, mais de la culture en général. Quand on parle culture, les gens ont tendance à penser musique, à penser danse, à penser art visuel, etc. Mais il y a énormément de métiers qui gravitent autour. Et quand on va dans des pays développés, on voit que très tôt, la jeunesse a compris. Et très tôt, de nouveaux métiers sont créés. Et c'est l'occasion aujourd'hui de s'approcher de tout ce qui se fait par rapport à la culture pour pouvoir justement prétendre à un emploi, pour pouvoir justement savoir certains mécanismes qui peuvent te permettre justement de suivre des formations et des filières qui pourront t'apporter une certaine autonomie. Donc moi, quand j'entends industrie culturelle et créative, c'est comme ça que je vois les choses et je crois que ce forum est arrivé au bon moment pour en discuter. Et quel est l'enjeu de ce forum pour l'acteur culturel du Sénégal et de l'Afrique? Déjà, le débat est posé. L'enjeu de ce forum, le débat est posé. Déjà, il y a beaucoup de rencontres à faire, surtout dans le domaine du numérique. Prendre la température, mieux comprendre ces industries culturelles et créatives et mieux comprendre comment se placer et comment se positionner par rapport à ça. Malheureusement, au Sénégal, on a tendance à ce que, à la dernière minute, que ça soit dans tout, vous allez au stade, c'est à la dernière minute qu'on achète le ticket, concert, c'est à la dernière minute qu'on achète les tickets. On entend parler d'énormément de choses sur le plan culturel, musical. On ne prend pas en amont, on attend que ça arrive pour pouvoir dire maintenant je viens prendre la température. Je crois que c'est dans ce genre de forum qu'on peut vraiment s'instruire et comprendre les enjeux, se positionner pour pouvoir justement savoir dans quelle filière nous intéresse et dans quelle direction nous pouvons aller. Simon, quand on parle de l'Afrique, on parle beaucoup de l'Afrique, la présence culturelle est forte, mais aussi la demande est forte au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, à travers les industries culturelles et créatives, qu'est-ce qu'on peut, en quoi on peut faire de cette industrie culturelle et créative pour créer, pour générer de l'emploi à la jeunesse africaine avec une forte demande? Vous savez, prenons un exemple comme l'artiste. Aujourd'hui, chaque artiste a besoin d'un community management. Chaque artiste a besoin d'un directeur de projet, quelqu'un qui lui écrit des projets. On a besoin d'infographes, ingénieurs de son. On a besoin de vidéastes. Regardez tous ces métiers, et je ne cite que cela. Il y en a énormément d'autres. Rien que ces métiers peuvent être porteurs d'énormément de ressources. Et c'est à ça qu'on dit à la jeunesse, ok, vous avez un téléphone portable. Le téléphone portable, ce n'est pas juste pour créer du buzz, j'ai pris une belle photo, je suis avec une belle nana, ou regardez aujourd'hui le dîner que j'ai pris, ou regardez où je mange, regardez le standing dans lequel je vis, le buzz, etc. Non. Mais ce téléphone portable peut faire de vous des millionnaires. J'en parlais récemment à certains qui critiquaient Niang Kharagne Lo en disant, ouais, comment se fait-il qu'on privilégie un Niang par rapport à des journalistes, etc. Je dis, vous n'avez rien compris, le monde est allé à une vitesse supérieure. Aujourd'hui, Niang Kharagne Lo, c'est 120 000 personnes qui regardent ses snaps. 120 000 personnes, c'est du chiffre, les chiffres ne montent pas. Et il a su justement avoir cette notoriété et avoir ce nouveau métier, on appelle snapper, whatever, mais parce que justement, c'est avec le téléphone. Et il a su, avec les réseaux sociaux, accumuler assez d'abonnés. Bon, il y a des aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs. Mais pourquoi parler jusque des aspects négatifs? Focalisons-nous sur ces aspects positifs. Combien de personnes peuvent avoir un métier avec son téléphone portable? Rien qu'avec un smartphone, on est une entreprise. Et je crois que quand on entend industrie culturelle créative, c'est énorme, mais ramenons-le à ça. Ça peut permettre de créer de l'emploi. Aujourd'hui, en créant des designs pour les pochettes d'albums, pour les affiches, pour un commercial qui veut vendre un produit, avec ton téléphone, tu peux faire de l'infographie et justement le vendre à ces grandes marques
ou à ces grandes sociétés. Créer sa propre marque de streetwear et pourquoi pas finir comme Nike, Adidas, Reebok ou autre, ou Tommy Hilfiger. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle d'industrie créative, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et énormément d'autres choses. C'est une mer, au fait. C'est une mer. Il y a énormément d'autres choses. Ceux qui font les designs pour les chaussures, les designs pour les habits, les designs pour les pantalons, etc., des lunettes, créer sa marque, des bagues, des chaînes. On peut en parler jusqu'à demain. Donc, c'est à ça, pour moi, que sert ce genre de forum. Mais aussi, c'est à ça qu'on doit appeler la jeunesse. Et leur dire, il y a un contact, il faut les allumer. Avant, nos parents, ou nous, notre génération, c'était il fallait aller à l'université. Après l'université, tu sortais, tu as un boulot. Aujourd'hui, il faut aller dans une école de journalisme comme le CESTI ou autre, avoir un diplôme et sortir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec Internet, ça va à vitesse grand V. Certains ne sont pas passés par CESTI ou autre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas passer. C'est important de passer par ce genre de choses. C'est important d'être formé. C'est important d'avoir les b.a.-ba et les bases de chaque métier. Mais aujourd'hui, des gens ont utilisé d'autres canaux et vont à une vitesse grand V et arrivent à en sortir, à nourrir leur famille, à partir partout dans le monde. Et je crois que c'est cet aspect positif qu'il faut retenir. C'est bon ?